Et j'appelle maintenant, pour terminer avant l'apéro, Benoît Ganem, le président Valor, la filière du paysage, de l'horticulture et de la floriculture. Avant l'apéro, il a dit. Écoutez, moi je suis là depuis ce matin et je me suis surpris à passer une excellente journée. Parce que je ne suis pas un expert scientifique ou un chercheur. Et quelque part, j'avais envie de remercier tous les gens qui sont intervenus d'avoir rendu leurs propos accessibles à des gens qui ne sont pas des chercheurs ou qui ne sont pas issus de la recherche. Parce que je pense que démocratiser le discours et le rendre accessible, c'est donner de la perspective à des gens de l'extérieur et qu'on a besoin aujourd'hui, compte tenu de la richesse de ce qu'on a vécu aujourd'hui, de rendre ce message accessible à l'extérieur parce qu'en fait, il est chargé, je veux dire, d'espérance dans une période où quand même nos entreprises sont en difficulté. Alors moi, j'ai la modeste vocation pendant quelques mois de représenter la filière. Et quand on parle de la filière végétale, c'est les 150 000 salariés, les 60 000 entreprises qui constituent et l'amont, la production, le paysage et l'aval, c'est-à-dire 9 fédérations qui aujourd'hui essayent de rassembler leurs préoccupations individuelles, de famille, pour essayer de nourrir une action collective. À ce titre-là, Astrodor est siamois avec Valor. En fait, je me suis demandé pourquoi je devais faire la conclusion de cette journée, parce que je me suis dit, c'est une journée Astrodor, Monsieur le Président, vous devez faire l'introduction et la conclusion. Je me suis dit, mais quel honneur. Et en même temps, s'il fallait vous rappeler l'attachement de Valor à l'Astrodor, c'est pas nécessaire, parce qu'une interprofession ne pourrait pas exister si elle n'a pas son institut, et si ce travail de recherche et en même temps de prospective, j'aime bien quand on parle de semences, parce que je dis il y a des semences lyophilisées qui demandent qu'à se jeter à l'eau. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des semences lyophilisées de projets. Je comprends qu'ils soient perturbants. J'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure, mais c'est notre troisième révolution industrielle, celle qui met le monde à plat, celle qui donne le savoir d'un coup de clic aux générations qui arrivent et celle qui va nous bouleverser parce que les modes et de consommation et de vie sont en train d'évoluer et on est entraîné là-dedans. Alors j'avais envie aussi de féliciter j'allais dire tous ceux et celles qui ont permis cette organisation. Commencer tout naturellement par les partenaires, le GNIS, l'interprofession des semences, qui s'est associée aux côtés de Valor pour soutenir l'initiative d'Astrodor. Le ministère de l'Agriculture et le Conseil régional d'Île-de-France. Féliciter tous les intervenants pour la clarté, l'accessibilité et la qualité de leur présentation. Remercier aussi les participants au débat, ainsi qu'Olivier Devron du CNRS, qui pour la 4e fois nous apporte son concours pour les transmissions en direct sur Internet, toujours très apprécié pour ceux qui ne peuvent pas assister à ces journées et qui veulent les revoir. Un grand coup de chapeau à toute l'équipe d'organisation de ces journées, au comité de pilotage, à Agnès Langlois et toute son équipe d'Astrodor Seine-et-Manche, qui s'est fortement impliquée dans la préparation et l'animation de cette journée, ainsi que pour les visites de demain. Une mention toute particulière à Cécilia Derrien et Catherine Levanvant, qui, avec l'appui de l'unité nationale, ont mené ce projet jusqu'au bout avec brio. Réunir 250 personnes sur une journée, voire 2 journées, c'est effectivement un exploit dans ces périodes où, peut-être avec les 35 heures, avec nos charges de travail, on a toujours du mal à dégager du temps pour s'occuper du coup d'après. Cette 10e édition des Journées d'Astrodor, devenue au fil des années un moment fort de la vie de votre institut, de notre institut, est à mes yeux un beau millésime. Enjeu pour l'agriculture urbaine, pour la filière. Les premières pistes de réflexion font apparaître de réels enjeux économiques pour la filière du végétal, et cela à différentes échelles, l'échelle du territoire, l'échelle des citadins. J'avais parlé de signaux faibles parce que vous savez que l'interprofession a initié une étude prospective qui a duré 18 mois et qui était de réunir un certain nombre d'acteurs
de la filière pour essayer de se dire, et le végétal dans 30 ans, et faire un certain nombre de scénarios, et donc de voir effectivement où étaient les signaux faibles, où étaient les signaux forts. Et quelque part, ces signaux faibles sont peut-être annonciateurs d'une transformation profonde de notre rapport au végétal en milieu urbain. Et il y a sûrement au milieu de tout ce que... Alors moi, j'étais en plus dans l'atelier cet après-midi sur celui qui était là, sur les pépites high-tech et sur toutes les innovations. Et je me dis, effectivement, il y a des pistes de réflexion et il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent pour les professionnels du végétal. Et des nouveaux marchés ou de nouvelles perspectives, c'est cette petite lueur d'espoir dont on a besoin une fois qu'on quitte ce lieu de richesse et d'échange, on retourne dans nos entreprises et on est confronté à la réalité quelque part, que ce soit dans le commerce, tout le monde plébiscite le végétal et les ventes baissent. Les producteurs sont en souffrance pour une bonne partie. On disait tout à l'heure que ce matin, la plénière a 2 fois mis le doigt sur le fait que toutes ces initiatives, il manquait de relais, il manquait de liens et que souvent beaucoup d'énergie était redéveloppée. Peut-être qu'on peut imaginer que Valor a peut-être ce rôle de n'être rien sans l'ensemble des acteurs de la filière et d'être une caisse de résonance pour permettre de mettre en musique et d'essayer de réunir les énergies et d'apporter les moyens pour que ensemble on soit plus fort que dans l'individualisme. En fait, ce que nous sommes en train de vivre, il y a 2 manières de l'aborder. Soit on l'anticipe et on prend notre destinée en main, soit on le subit et on souffre et on mourra dans nos entreprises. Et je rappelle que demain, si nous n'avons plus de producteurs, c'est toute une filière qui est en difficulté. Mais c'est aussi des signaux forts pour la Cité verte. Et ce n'est pas besoin de... Merci à nos cousins canadiens de nous montrer le chemin, parce que les initiatives avancées qui existent de l'autre côté de l'océan sont sûrement des indicateurs et des vraies pistes qui peuvent effectivement éviter de passer, d'imaginer qu'on est dans le rêve ou qu'on est dans les nouveaux films, mais qu'on est peut-être dans ce qui va nous arriver, dans ce qu'il faut qu'on accompagne. Les acteurs du végétal, ce n'est pas seulement les gens de l'horticulture, c'est les semenciers, les horticulteurs, les pépiniéristes, les distributeurs, les paysagistes, mais aussi les acteurs de la ville. Et il y a des vrais messages à partager avec l'Association des maires de France, les villes de France, les assemblées des départements de France, les associations des régions de France, les écomaires. Et c'est le sens que nous portons avec Valor autour de Cité verte, qui est un programme de la COMEP, et c'est réunir toutes les parties prenantes à la cause du végétal dans la cité. Pour réussir à lever les angles morts de l'agriculture urbaine et faire en sorte que tous ces acteurs se comprennent mieux et avancent dans le même sens, je voudrais encourager à créer également un grand espace de rencontre et de concertation dédié au développement de l'agriculture urbaine qui permettra d'apporter des réponses aux questions qui se posent, qu'elles soient d'ordre organisationnel, technique ou de gouvernance. Voilà, merci encore pour cette journée partagée. Et je pense que le terme de conclusion est un mauvais terme parce qu'on ne peut pas fermer une journée comme ça. C'est au contraire une journée qui nous ouvre sur des perspectives. La première perspective étant l'apéritif que nous allons partager ensemble et la deuxième perspective étant le dîner que nous allons partager ensemble. Et je vous souhaite une excellente soirée. Alors, quelques éléments d'information pour les personnes qui restent dîner ce soir ou qui participent